Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la cohésion des solides. Donc nous avons vu lors d'une précédente vidéo les interactions de Van der Waals et nous allons aujourd'hui nous intéresser aux liaisons H. Donc tout d'abord je vais vous présenter et introduire la liaison H. Nous verrons ensuite les conditions requises pour la formation d'une liaison H et enfin la représentation d'une liaison H. Donc présentation et introduction de la liaison H. Nous allons nous intéresser ici à un graphique représentant la courbe de la 16e colonne du tableau périodique des éléments. Donc ici, on voit la deuxième ligne de cette colonne, ici la troisième ligne, la quatrième ligne et la cinquième ligne. On peut diviser cette courbe en deux parties à partir de la troisième ligne. On voit qu'ici, la courbe représente quelque chose d'assez normal, quelque chose qu'on voit souvent, mais ici, quelque chose de très décroissant. L'atome de la deuxième ligne a une température de fusion beaucoup plus élevée que la 3, la 4 et la cinquième ligne. Or, cet atome est censé être plus petit parce que l'on sait que lorsqu'on augmente de ligne, l'atome est de plus en plus gros. C'est-à-dire que son champ électronique est aussi de plus en plus gros et donc il y a beaucoup plus d'interactions. C'est pour ça que notamment elle augmente un peu ici. Mais ce n'est pas normal qu'ici, elle soit plus élevée que ici. Ça veut dire qu'à partir entre cette ligne et cette ligne, il y a différentes interactions qui jouent. Et c'est ici qu'entre la liaison H. Donc que peut-on conclure de ce graphique? Eh bien, entre autres, que la liaison H est beaucoup plus intense que l'interaction de Van der Waals puisque sa température de fusion est beaucoup plus élevée. On pourra décomposer ce graphique en deux parties, de la troisième à la cinquième ligne correspondant aux interactions de Van der Waals et ici à la liaison H. Donc, maintenant nous allons nous intéresser aux conditions requises pour avoir une liaison H. Tout d'abord, il faut donc un atome d'hydrogène, bien sûr, et un autre atome très électronégatif. Donc ces quatre atomes très électronégatifs vont se réduire à juste quatre atomes, qui seront l'atome d'azote, l'atome de fluor, l'atome de chlore et l'atome d'oxygène. Enfin, comment représenter une liaison H? La liaison H se modélise par des pointillés reliant un atome d'hydrogène et le doublet non liant de deux autres atomes très électronégatifs. Nous avons ici deux exemples, donc une molécule d'eau très basique. On voit ici la liaison H en pointillé reliant deux atomes très électronégatifs, entre autres des atomes d'oxygène, qui relient deux molécules d'H2O, d'eau. Et ici, une autre molécule présente dans notre corps, c'est la molécule d'ADN. On voit ici la liaison H qui relie une adénine et une thymine. Donc, que retenir des liaisons H? Tout d'abord, une liaison H s'établit entre un atome d'hydrogène lié à un doublet non liant d'un atome très électronégatif, oxygène, azote, fluor et chlore, et un autre doublet non liant d'un autre atome très électronégatif, azote, fluor, chlore et oxygène. A savoir aussi que cette liaison est notée en pointillé et les trois atomes concernés sont alignés. L'interaction assurée par une liaison H est une interaction électrostatique qui est plus intense que Van der Waals, mais beaucoup moins intense qu'une liaison covalente. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et vous aider à vos révisions et à mieux connaître la liaison H. Au revoir.